ton témoignage à l'issue du programme Croissance. Donc, je te laisse d'ores et déjà, pour le bénéfice de celles qui vont écouter l'enregistrement, te présenter. Bonjour Delphine. Donc, moi je m'appelle Camille Albert, je vis en Belgique, à Namur. Je suis logopède de formation. Je suis maman de 2 enfants qui ont 5 et 2 ans et demi. Et je suis experte auprès des parents et des intervenants de la petite enfance pour les aider à soutenir le développement du langage et éveiller les enfants à l'écrit grâce à la littérature jeunesse. Et ça, dans le but d'agir en prévention des difficultés en lecture. Super. Et donc, dis-nous, dans quelle situation tu étais avant d'intégrer le programme Croissance? Oui. Alors, avant d'intégrer Croissance, j'étais principalement frustrée. Frustrée dans mon métier de logopède, que j'exerce à plein temps en tant qu'indépendante. Frustrée de rencontrer des enfants qui étaient déjà en difficulté et d'entendre les parents frustrés de ne pas avoir su plus tôt. Et moi, avec mes connaissances, en sachant que tout se joue avant 6 ans, que c'est là que tous les prérequis vont se développer et que c'est vraiment une fenêtre très très importante pour agir en prévention, j'avais envie de transmettre aux parents, j'avais envie de leur donner plein de clés, plein d'outils. Je suis moi-même forcément touchée par la puissance de la transmission d'un parent à un enfant par ma casquette de maman, par ma casquette de logopède et puis par mon histoire personnelle aussi. Et j'avais vraiment envie de pouvoir le mettre en place, mais je ne savais pas comment le mettre en place librement, avec des outils qui étaient justes dans le cadre de mes consultations en logopédie. Parce que mon métier de logopède, que j'exerce encore aujourd'hui, il est hyper cadré. J'ai des règles INAMI à respecter, j'ai un cadre déontologique très strict, etc. Et j'aime beaucoup mon métier, mais j'avais envie de pouvoir proposer autre chose, d'être plus dans de la physiologie, d'accompagner la physiologie plutôt que d'être dans la pathologie ou dans le retard. Et donc, j'avais besoin de sortir de ce cadre, mais je ne savais pas comment. D'accord. Voilà. Et par rapport à ton équilibre de vie et financièrement, tu étais dans quelle situation? Ouais. Alors, financièrement, plutôt compliqué parce qu'en tant que logo, on fournit énormément de travail en bénévolat, je vais le dire comme ça. C'est-à-dire qu'il y a du temps qu'on passe devant notre patient, mais il y a énormément de temps qu'on passe sans lui, à la rédaction, à la communication, etc. Et tout ça n'est pas rémunéré. C'est vrai que ça, j'avais besoin pour lancer ce projet, des livres en partage qui me tenaient vraiment à cœur, de me respecter là-dedans. Et que le temps que je passe finalement sans mes enfants, à payer la crèche, la garderie, autre chose, je puisse me sentir respectée dans le fait que c'est du travail que je fournis et que je puisse être rémunérée à juste titre. Et ne pas ajouter du bénévolat et voilà, vraiment me respecter par rapport à ça. Et donc j'ai oublié ta question initiale. Quelle était ma situation? Je dirais ça, oui. C'est difficile parce que forcément j'ai un métier qui dépend, qui a des hauts et des bas et qui dépend de plein de choses. Et donc non, pas satisfaite, ça clairement. Un métier que j'adore et que je continue d'exercer, mais qui devient très difficile pour moi parce que j'en vis peu finalement par rapport au tout le travail que je fournis, j'en vis peu. Ouais. Voilà, puis en plus, on entend que il y a le métier, un peu la boîte du logopède, et puis toi, tu avais envie d'aller un peu plus loin en ayant cette posture et puis cette technique et la mettant au service de ce que tu viens de nous partager, qui est un beau projet. Et donc, tes attentes en rejoignant le programme, c'était lesquelles? Alors, des attentes par rapport au passage à l'action, plutôt un plan pas à pas, avec un rythme qui me booste assez pour pouvoir m'obliger à avancer, tout en étant flexible quand même avec mon emploi du temps, vu que je travaillais en intégrant le programme. Moi, je travaillais déjà à plein temps en fait en tant qu'indépendante et maman de 2 jeunes enfants. Donc, des attentes par rapport au passage à l'action, des attentes, je vais me répéter du coup, mais financières, parce que voilà, envie de lancer un projet, mais pas un projet qui me mette la tête sous l'eau et pour lequel je puisse pas en vivre en fait. Et donc des attentes financières aussi par rapport à ce projet. Et des attentes... Non, je vais juste donner ces deux-là, puis j'en referai un.
Et donc, du coup, dis-nous pourquoi tu as souhaité travailler avec moi. Alors, pourquoi est-ce que j'ai souhaité travailler avec toi? Pour moi, il y a quelque chose de super sensible et de super précieux dans ce que tu proposes, dans ce que toi, tu incarnes personnellement comme femme entrepreneur, dans la symbolique même de la femme qui peut entreprendre et s'autoriser à s'épanouir dans son métier et dans sa vie de maman et dans sa vie de femme. Ton expertise sur ce que tu proposes, cette partie relation à l'argent aussi, qui est très très tabou, qui l'était énormément pour moi et dont j'avais envie de prendre soin. Et puis l'accompagnement global que tu proposes dans le sens tête, cœur, corps, je vais le dire comme ça, en prenant vraiment les choses dans leur globalité pour que ça ait le plus de sens et que ce soit le plus pérenne possible. Merci. Et comment est-ce que tu as trouvé l'argent et aussi comment tu as réfléchi pour investir dans le programme Croissance? Bon, je l'ai réfléchi comme un investissement, comme tu viens de le dire. Donc, je le redis, moi, je travaillais déjà à temps plein et donc, en fait, j'ai payé ce programme Croissance comme une formation à partir de l'activité de logopède que j'avais déjà. Parce que finalement, ben, ce programme Croissance, il a permis de développer mon projet et de le construire, de le façonner, de le cadrer, voilà, de le réfléchir vraiment. Mais ton programme Croissance m'a aussi apporté énormément dans ma pratique de logopède que j'ai conservée aujourd'hui. Et donc oui, pour moi, c'est un investissement dans le temps et un investissement aussi qui se justifiait dans ma pratique d'indépendante. Donc voilà, je l'ai payé comme une formation. Ouais. Donc, tu l'as vu comme une formation, comme un investissement dans ton business. Et donc, en fait, il n'y a pas eu forcément de frein à investir. Non. Peut-être qu'au début, si, ça m'a peut-être stressé un peu par le montant que c'était. Mais je regrette absolument pas ouais, et je reviens sur cet investissement, c'est vraiment juste parce que c'est un retour sur investissement qui arrive quand même assez rapidement, que ce soit dans la vie personnelle, dans la vie privée, mais aussi, enfin, évidemment, dans la vie professionnelle. Donc non, j'ai pas hésité très longtemps. Merci Camille. Et alors, donc, parle-nous des résultats que tu as obtenus grâce au programme Croissance. Donc, mais déjà, le fait de mettre au monde les livres en partage, je pense que voilà, c'est le plus beau des résultats. Le fait d'avoir diminué mon temps de travail au cabinet, du coup, d'avoir réorganisé les choses pour pouvoir faire vivre les livres en partage et pouvoir vivre de ce projet qui a beaucoup de sens pour moi. Financièrement parlant, bah moi là, ça fait 1 an que j'ai lancé le projet et dans le trimestre qui arrive, je vais vraiment passer à l'action, je vais dire concrètement, avec avec 2 premières formations, avec 2 conférences, avec un cycle de formation aussi. Donc là, ça va vraiment devenir concret financièrement à partir de ce moment-là, donc tout prochainement. Et puis, si je reviens quand même sur ma pratique de logopède, ça m'a beaucoup aidé à structurer mon activité, à réfléchir aussi au niveau comptabilité, etc., à mettre en place des outils pour gagner du temps sur toutes ces tâches-là qui en prennent beaucoup et qui me demandent tout ce bénévolat finalement. Donc à rééquilibrer cette balance-là et à remettre plus de plaisir, de conscience et de présence dans ce que je propose parce que cette balance aussi entre du temps pour moi, investir dans moi et prendre soin de tout ce qui me nourrit pour pouvoir nourrir mon activité, ça c'est vraiment quelque chose qui est complètement différent aujourd'hui et que je ne faisais pas avant. Oui, c'est ça, et je dirais que tu as complètement changé de posture parce qu'un petit peu comme on le disait au tout début, bah, tu étais logopède, donc de ce que tu disais, voilà, c'était une boîte du coup dans laquelle tu te sentais plus t'épanouir et donc tu es passé de la casquette que moi j'appelle artisan, donc je suis formée à un métier, je fais mon métier et on pourrait un peu après le mettre comme une roue de hamster, en fait, on n'en sort plus, à une posture de vraiment entrepreneur, dirigeant d'une entreprise où en fait tu as commencé à pivoter ton modèle d'entreprise parce que dans ta posture, bah, finalement tu as pris de la hauteur et tu as pu mettre une vision dans la mission qui est la tienne dont tu nous parles et tu rayonnes quand on parle et organiser finalement ton quotidien, tes priorités
pour faire cette transition qui se concrétise là tout prochainement, qui fait que tu gardes évidemment le logopède parce que c'est aussi quelque chose qui te nourrit, qui t'apporte, mais tu l'as mis au service de ton projet aussi de cœur qui te permet d'avoir une posture de chef d'entreprise maintenant et puis d'avoir structuré ton entreprise dans les différents domaines de ton entreprise. Ça a eu un impact aussi positif dans ta vie personnelle et même prochainement aussi une adjointe qui va te rejoindre, enfin commencer à mettre les premiers pas dans le fait de déléguer. Oui, c'est ça, tout à fait. Ça, c'est complètement nouveau pour moi. Et ouais, bah, tu viens de bien le résumer. Effectivement, c'est clair que dans mon quotidien de logopède, enfin, je me suis jamais posé ces questions-là. Et même si c'était pas juste pour moi, je me suis jamais vraiment autorisée à aller voir plus loin que mes quatre murs. Et donc, le fait de prendre de la hauteur et de remettre les choses en perspective, de faire le point sur ses besoins aussi et sur comment y arriver, de se rendre compte qu'en fait, on peut y arriver avec les bons outils, les bons moyens, le fait de goûter à cette liberté de, en fait, tout est possible, quoi. De pouvoir apprendre à prendre de la hauteur, c'est vrai, fixer ses besoins et se dire, OK, comment est-ce que je fais avec mon quotidien tel qu'il est là pour y arriver et pour répondre à ces besoins-là. C'est des questions que je ne me posais pas avant et je pense que j'avais pas conscience que c'était possible à ce point-là. Et une fois qu'on y a goûté, se dire, en fait, tout est possible, je suis libre, c'est des choix que je pose et voilà, alors je les pose en conscience et je sais pourquoi je fais ce choix-là et je sais pourquoi ça. C'est quelque chose que je vais utiliser à vie, quoi. Pour moi, tout ce que j'ai appris dans le programme, c'est vraiment une manière de réfléchir, une manière de penser que je me suis appropriée sur un an. Et il faut bien ça, je pense, pour se l'approprier, pour vraiment les intégrer, pour pouvoir les utiliser après pour toute ma vie, je pense. Ouais. C'est ça. Donc, tu mentionnais l'équilibre de vie et le financier. Donc, l'équilibre de vie, on a entendu, tu as mis beaucoup plus de plaisir. Tu as aussi reconfiguré ton temps. Maintenant, tu as des temps qu'on appelle stratégiques pour réfléchir à tes projets. Et tu prends aussi un peu plus de temps aussi pour toi, pour te ressourcer. Donc, vraiment, ton équilibre de vie a significativement changé aussi. Oui, tout à fait. C'est beaucoup plus alors mon équilibre de vie et puis le cadre aussi des deux. En tant qu'indépendante, du coup, avant, enfin, ma casquette d'indépendante, elle me quittait presque jamais. Dans le sens où je pouvais rentrer à la maison et retrouver mes enfants, mais j'avais toujours cette petite lumière allumée. C'est difficile de l'éteindre, c'est pas ça, mais alors j'ai besoin aussi de temps pour vivre pleinement le temps avec mes enfants, pour vivre pleinement du temps avec mon compagnon, pour vivre pleinement du temps pour moi. Et donc apprendre à remettre du cadre pour vivre pleinement à chaque fois ce qu'on a à vivre et se recharger pour tout le reste, c'est vraiment super important. Et donc oui, au niveau communication, le fait de ne pas être joignable le week-end à n'importe quelle heure, le fait de pouvoir respecter mes temps en famille, et du coup de respecter les temps où je suis au cabinet, où je suis à 100% pour ça aussi, et où, ben voilà, si je suis occupée pour mon métier, non, je ne sais pas, je sais pas garder mon enfant sur les genoux en même temps que de rédiger parce que là, je ne le fais pas correctement. Et donc, c'est vraiment, oui, remettre un cadre juste pour chacune de mes casquettes, en fait. Oui. Et ta relation à l'argent aussi, qu'est-ce que Oui. tu aimerais partager? Parce que c'était les deux sujets sur lesquels tu mentionnais, et puis c'est aussi deux piliers très importants sur lesquels le programme s'appuie. Oui. Cette relation à l'argent, si je dois comparer avant et maintenant, alors c'est peut-être compliqué de le faire comme ça, mais je pense que ma casquette de logo, donc en travaillant dans le paramédical, déjà ça a mis des couches pas tout à fait justes sur ma vision des choses. Enfin, en tout cas, j'avais pas les bonnes lunettes. Parce que forcément, j'aide des enfants qui sont en difficulté, etc. Et donc, c'était difficile pour moi à la fin du mois de me faire payer et de me dire, en fait, j'ai travaillé entre 40 et 50 heures sur ma semaine. Enfin, 50 heures, c'est pas juste, mais 40 en tout cas, oui. Et donc, voilà, j'ai droit à avoir un salaire à la fin du mois. Et
je ne posais jamais ces questions-là, en fait. Sauf que moi, j'allais pas faire mes courses le premier du mois parce que j'étais payée quand mes patients pouvaient me payer, etc. Et donc, et puis, à un moment donné, c'est de dire, ben non, en fait, qu'est-ce qui est juste? Moi aussi, j'en ai besoin pour payer la crèche de mes enfants, pour payer, enfin, voilà. Et, et pourquoi pas moi, quoi, en fait? Pourquoi est-ce que moi, je peux pas avoir ce salaire-là? Et donc, j'étais plus dans j'adore mon métier et je le fais avec plaisir et donc il n'y a pas besoin quoi, d'argent. Sauf que finalement, c'est moi qui étais coincée à la fin du mois alors que j'avais fourni tout ce travail-là. Et là, je me suis dit non, là, en fait, c'est pas juste. Et je pense que maintenant, le fait d'être dans une posture plus juste par rapport à ça, de un, je me sens plus respectée moi, mais je pense que je respecte beaucoup plus le patient ou bien les gens que j'accompagne avec les livres en partage aussi. Parce qu'une saine relation à l'argent, c'est... Je ne sais pas comment je pourrais le mettre en mots, mais c'est sain pour tout le monde en fait. Et c'est tellement tabou dans la société actuelle et c'est tellement tabou dans le métier de devoir réclamer ses impayés, de devoir donner une facture. Moi, je ne me pose tellement pas la question quand je vais payer chez le dentiste, chez l'ostéopathe, chez le coiffeur, mais j'étais super mal à l'aise de devoir donner les factures aux gens que j'accompagne ou à mes patients à la fin du mois. Et donc, il y avait quelque chose voilà, je reviens avec ce mot de justesse, mais quelque chose de pas juste, quoi. Et donc, de reconnecter à ça, c'est se rendre compte que finalement, l'argent, ce tabou-là, c'est quelque chose de bien plus large que juste de l'argent. C'est une énergie, c'est une façon d'envisager les choses, c'est difficile de mettre des mots dessus, mais c'est quelque chose que tout le monde devrait apprendre et c'est quelque chose pour lequel tout le monde devrait se faire accompagner parce qu'on n'en parle pas assez. Et pourtant, ça impacte toute notre vie et toutes les sphères de notre vie. Donc, c'est quelque chose de précieux. Ouais, pour tous les indépendants et puis pour tous les gens qui pensent se lancer dans un projet. On se dit, ça, on verra et ça viendra comme ça. Mais pour moi, c'est pas quelque chose qui vient naturellement, en fait. Sauf si on a eu des parents ou une famille qui ont pu librement en parler. Et voilà. Mais moi, c'était pas mon cas. C'était plutôt très tabou. Et donc, je pense que sans ton accompagnement, en tout cas, je ne serais pas dit, je vais aller dans ce sens-là, je vais m'intéresser à cette relation à l'argent, qu'est-ce que ça évoque pour moi et pourquoi est-ce que ça me coince comme ça, pourquoi est-ce que ça me met aussi mal à l'aise. Donc, c'est vraiment une chance d'avoir pu découvrir tout ça dans ton programme par rapport à l'entrepreneuriat et par rapport à ce fait de lancer un projet aussi. Ça en fait partie. Enfin, ça en fait tout à fait partie et j'y pensais pas. Et donc, merci. Avec plaisir, Camille. Et c'est tellement précieux ce que tu dis. Effectivement, moi, j'ai découvert qu'il y avait un fort lien entre l'argent et l'estime de soi. Et c'est aussi ce que tu partages, d'avoir remis un cadre, de dire que toi aussi, tu as le droit d'être payé pour le travail que tu fournis. Et même d'avoir été jusqu'à maintenant te permettre de te dire, voilà, je vais me déconventionner, donc je vais pouvoir augmenter mes prix. Et c'est maintenant, après aussi dans cette philosophie de se dire je peux augmenter mes tarifs autant et aussi souvent que je le souhaite parce qu'en fait, tu es un être qui a une valeur qui augmente et donc forcément, la prestation que tu offres, on bénéficie. Donc, un grand merci pour ton partage, Camille. Et alors, j'aimerais savoir quel a été pour toi le plus grand changement que tu as vécu durant cette année. Le plus grand changement, mais j'ai évoqué 3 choses avant, mais si je dois en choisir un, le fait d'oser. Alors, un changement en légitimité et un changement en termes de oser. De par cette posture différente, de par tous ces aspects qu'on aborde dans ton accompagnement, ça change qui on est. C'est peut-être fort, mais quand même, c'est puissant. Et ça permet d'oser, de prendre sa juste place et de pouvoir rayonner ce qu'on a en nous, en fait. Enfin, d'oser prendre cette place et d'oser l'offrir. Parce que pour moi, c'est ça, en fait, cette légitimité de dire, non, je ne me sens pas légitime d'eux, mais alors on s'empêche d'offrir ce cadeau au monde et de l'offrir aux autres aussi. Et donc d'être accompagnée là-dedans, oui, ça m'a permis vraiment d'oser. Et
Et peut-être dans cette... non, je vais le dire comme ça, oser. Le plus grand changement, c'était d'oser. J'osais pas du tout pour plein de choses. Et là, maintenant, le fait d'avoir travaillé sur tous les aspects que tu proposes de l'accompagnement, que ce soit même l'estime de soi, sa propre valeur, ce qu'on a envie de transmettre, ce qu'on a envie d'offrir au monde, ce cadeau-là, et puis cette relation à l'argent, le fait de comment structurer, comment penser les choses, cette vision, avoir une intention, avoir un objectif, toutes ces bonnes pratiques. Ouais, ça m'a permis d'oser et je suis fière d'avoir osé et je suis ravie d'avoir osé parce que c'est génial et c'est juste le grand saut vers quelque chose de nouveau, mais euh, j'ai soif de tout ce nouveau et je me réjouis de la suite de l'aventure, vraiment. Donc oui. Tu l'inspires et tu le transpires, je peux te confirmer. Et alors, qu'est-ce que tu aimerais dire à des femmes qui vont entendre ton témoignage, qui soient logopèdes ou pas, mais qui voilà, sentent que la boîte du métier dans laquelle elles sont vraiment ne leur correspond plus? Qu'est-ce que toi, tu aimerais leur dire si elles hésitent à nous rejoindre dans le programme Croissance? Enfin, que c'est investir en soi et de nouveau c'est un investissement. Alors on peut le penser un investissement par rapport à la pratique, mais qu'elles osent le faire parce qu'on se met trop d'œillères, on se met trop de murs et que c'est triste en fait et que quand on apprend à regarder par-dessus, en fait il y a un champ des possibles qui est juste énorme. Et pour moi, la magie et l'alchimie de ce qu'on peut proposer et offrir aux autres, c'est là qu'elle commence, quoi. Donc qu'elles le fassent, elles y ont droit, elles aussi. Vraiment, tout le monde y a droit. C'est un investissement financier, d'accord, mais c'est un investissement sur vous et pour toute la vie. Et moi, je suis persuadée que tout ce que j'ai appris dans ton programme, ça va continuer de me porter, ça va continuer de nourrir mon quotidien pour toute ma vie personnelle et professionnelle. Donc vraiment, c'est à faire. Faites-le. Merci tout plein. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose pour terminer ton témoignage, Camille? Alors, te dire un grand merci. Merci pour l'accompagnement que tu proposes, parce que toi, c'est ton cadeau au monde, c'est ton expertise que tu nous offres. Et que c'est très, très chouette à vivre personnellement. Merci pour ce que tu m'as permis, mais merci aussi plus large à ce que tu permets à toutes ces femmes. Et voilà, je trouve ça beau d'aider toutes ces femmes à prendre leur place, leur juste place au monde au sens symbolique et matériel du terme. Voilà, merci à toi pour ce que tu proposes. Ben, je reçois. Un grand merci, Camille. Et on va aussi mettre tes coordonnées si jamais certaines souhaitent te contacter pour des questions et ou aussi, bien sûr, pour leur petit bout de chou. Dire aussi qu'après Croissance, il y a le club d'affaires qui est ouvert pour continuer à être connecté à la communauté et grandir ensemble. Donc voilà, et donc c'est une belle aventure qui se continue. Donc, un grand merci Camille. Et puis, je suis vraiment très touchée par ton témoignage. Et puis aussi, moi, je trouve que ton projet, il est splendide parce que accompagner les enfants, c'est quand même des adultes en devenir. Et donc, c'est tellement des pépites, des trésors que tu leur permets aussi aux parents de transmettre que c'est un héritage qui n'a absolument pas de prix, quoi. Vraiment, c'est beau. Donc, un grand merci à toi d'avoir osé et de leur permettre de pouvoir bénéficier de tes services. À très bientôt, Camille. Au revoir, bonne journée.